à l'extérieur. qu'on- Notamment Gérard Choplin, s'il peut emmener ses amis à l'extérieur de la tente pour qu'on puisse continuer le prochain atelier. Merci à lui. Bah, tu gères les micros. Il faut quelqu'un avec moi pour le gérer, quoi. Alors, je répète, maintenant, c'est le nouvel environnement politique. Rien à voir avec l'installation. Il y en a sûrement un autre sur les porteurs de projets qui doit être à côté. Nous sommes bien là pour le nouvel environnement politique, vous aussi. C'est cool. Il n'y a pas grand monde, hein. En même temps, ça ne fait pas rêver non plus. C'est français, hein. Là, c'est franco-français. C'est même assez centré sur la conf. Et il n'y aura pas d'intervenant. Alors je dis tout comme ça va faire pas mal de déçus peut-être, donc vous pouvez faire votre choix définitif. Il n'y aura pas d'intervenant, c'est un atelier de discussion sur le nouvel environnement politique que je vais donc animer. Je ne vais pas du tout donner mon avis sur le nouvel environnement politique de la conf. Vous allez donner votre avis suivant une petite modalité de discussion que je vais vous proposer. On ne va pas juste se passer un micro et entendre les quatre mêmes pendant 1 heure. Je vais plutôt vous proposer une autre modalité d'animation. Est-ce que les gens à l'extérieur du chapiteau rentrent, sortent, discutent? S'ils pouvaient faire leur choix, voilà, qu'on retrouve un petit espace de calme. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le texte devant, on parle du nouvel environnement politique. Donc nous sommes dans une année électorale où il s'est passé des changements politiques. Et du coup, on va discuter de ces changements politiques. Qu'est-ce que du coup, ce nouvel environnement politique qui se présente à nous, qu'est-ce que ça impacte pour la Confédération paysanne, pour les enjeux de la Confédération paysanne en général, au-delà de juste la Confédération paysanne, les thèmes qu'elle porte, ce qu'elle défend, etc., etc. Voilà. Est-ce que c'est des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les marges de manœuvre? Voilà un peu tout ce qu'on va discuter ici. Est-ce que c'est plus clair ou est-ce qu'il y a encore des questions liminaires sur est-ce qu'on ne comprend rien à cet atelier? Peut-être on n'a qu'à le commencer et ça pourrait paraître plus clair. Ça vous va? De toute façon, il va faire 3/4 d'heure parce que là, vraiment à écart, on est obligé de s'arrêter. On a des contraintes avec les concerts là-bas. Voilà. Donc je redis, c'est un atelier dit participatif. C'est vous qui allez discuter. Donc, c'est vous qui allez être filmé. Donc, si certains ou certaines d'entre vous ne veulent pas être filmés, ça serait bien de lever la main maintenant. Et comme ça, Coralie vous repère et évite de vous filmer, tout simplement. Voilà, par correction. Alors ça, c'est coucou ou c'est je veux pas être filmé? C'était coucou. Voilà, c'est dit, par correction. Vous restez tout au fond là-bas? Ok. Alors, est-ce que j'ai toujours Marie-Paul sous la main? Viens avec moi, Marie-Paul. Très simplement, moi je vous propose 2 questions pour commencer à réfléchir. D'accord? Comme ça, on ne commence pas non plus à partir de rien. Voilà. On évite de. Voilà, on va essayer d'aller un peu directement dans le sujet. Je vous propose 2 questions qui sont écrites sur ces panneaux-là. Donc, Marie-Paul va en soulever un en restant où elle est à peu près. Non, là, tu as besoin de soulever le panneau pour l'instant. Tu ne le montres pas encore. Donc, une première question qui sera proposée. Donc, celles et ceux qui voudront réfléchir à cette question, bah, vous irez de ce côté-là de la salle. Et puis, moi, je vais en soulever une autre ici. Et du coup, celles et ceux qui voudront réfléchir à celle-là partent par là. Celles et ceux qui veulent réfléchir à aucune, faites comme vous voulez. Ok? C'est sûr, hein, elles sont incomplètes, elles sont partiales, elles sont... voilà. C'est parti, Marie-Paul. Le ministère Hulot, Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement et de l'Écologie,
Bonne ou mauvaise nouvelle pour la conf? Donc ceux qui voudront discuter de celle-là se mettent de ce côté-là. À moi. Les états généraux de l'alimentation, donc grande procédure qui a été lancée par le gouvernement Macron, qui court là encore sur plusieurs mois. Est-ce que c'est un piège à conf ou est-ce que c'est une opportunité pour la conf de faire passer quelque chose? Allez-y, faites votre choix, déplacez-vous, on se prend 2 minutes, enfin même pas, 30 secondes, voilà. Choisissez votre entrée de débat et après je vous dis comment on fait. Tu peux le garder soulevé de 2 minutes, Marie-Paul, s'il te plaît? Tout le monde a fait son choix, il y en a qui n'ont pas bougé, un peu lassés par cette longue journée de réflexion. On prend tout. Il y en a, ils veulent discuter des deux, ils se sentent mieux au milieu. Ils ont commencé. Donc, eh ben, parfait, on voit qu'il y a des grappes de gens. Du coup, on se donne 15 minutes, 15-20 minutes avant de partir en discussion comme ça à volonté. Vous vous mettez par groupe de 4-5 personnes et vous commencez à déblayer le terrain et à donner votre avis. Ok? Donc, allez avec 4-5 personnes. Faites des groupes de 4-5 personnes autour de vous sans trop vous déplacer. On se donne 20 minutes et après, on échange entre nous au micro. C'est parti. Je vais le soulever.
Ok, du coup, eh ben, vous avez qu'à lever la main et demander la parole, comme ça. Oui, d'entrée de jeu, moi je trouve les questions sont intéressantes, mais quand on Merci. me parle de contexte politique aujourd'hui, après les élections, je pense que le contexte politique, il est plus large que simplement le ministère Hulot et les États généraux de l'alimentation. En particulier, tout ce qui s'est passé pendant les élections où on a vu la moitié de la France prendre position contre la mondialisation. On a vu enfin, je veux dire, on a dit la France est coupée en deux, mais je veux dire, la Confédération paysanne, elle n'a rien à dire là-dessus. Elle n'a rien à réfléchir sur ce phénomène-là. La France insoumise, ça n'existe pas. C'est un mot qui n'a pas été prononcé au moment du congrès. Or, c'est quand même un phénomène qui s'est passé. On a vu des gens qui étaient contre la mondialisation et qui n'étaient pas au FN, figurez-vous. Eh bien, voilà. Je voudrais juste... moi, je ne suis pas France insoumise. Hein. Je suis porte-parole départementale voilà, de la Gironde. Mais franchement, je suis déçue que ce contexte nouveau, quand même, qui n'est pas un contexte seulement français, puisque le Brexit, c'est aussi probablement, moi je ne suis pas une grande analyste, hein, mais je veux dire, il y a quelque chose là à réfléchir, nom de nom. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, parce qu'on a parlé de l'Europe, mais voilà, réfléchissons là-dessus, beaucoup plus avant. Voilà. Après, voilà ce que j'avais à dire, mais je voulais le dire. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez faire comme madame, hein, c'est-à-dire absolument pas coller à la question, hein, évidemment, hein, on fait comme on veut. Hein. Je précise que là, on ne porte pas non plus la position serrée de la Confédération paysanne nationale. Je vais être très brève, puisque je suis ancienne prof de français. Quand on pose cette question-là, bonne ou mauvaise, Faut pour pas moi, trop c'est bouger le une micro. question fermée. Vous répondez par oui ou par non. C'est une question fermée en français, enfin en langue. Donc quand on pose ce genre de questions, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Donc pour moi, c'est un peu une perte de temps. Eh bien, Voilà. je te propose de répondre à la question que tu veux. Je le redis, hein, vraiment, vous prenez pas la tête avec les questions. C'était pour lancer la discussion. Hein. Maintenant, c'est vous qui avez le micro. Alors, moi, je vais peut-être enfin participer et répondre à cette question. Donc, on a un petit peu discuté de ça quand même, entre autres choses. Voilà, on a fait le taf. Alors, au début, on s'est dit que c'était quand même une très mauvaise nouvelle parce que, non, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais que ce n'était pas forcément une bonne nouvelle parce que finalement, Hulot, bien que ce soit un ministre d'État, donc ça veut dire que normalement, dans la hiérarchie des ministères, il a un gros ministère, il a une influence, tout ça. Premièrement, c'est pas lui qui s'occupe de l'agriculture, puisque c'est Travers qui s'occupe de l'agriculture, c'est un autre ministre. Et deuxièmement, on ne sait pas trop s'il va avoir une vraie marge de manœuvre, parce qu'en plus, c'est pas tout à fait... l'image qu'il renvoie à propos de l'écologie n'est pas tout à fait celle qui était renvoyée par Emmanuel Macron. Puis, après, on s'est dit que finalement, c'était peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce que il est peut-être quand même potentiellement une oreille attentive, en tout cas beaucoup plus attentive que le ministre de l'Agriculture, et que ça pouvait être un interlocuteur pour la Confédération paysanne et qui permettrait de mettre en avant les idées de la Confédération paysanne, enfin peut-être pas celle de la Confédération paysanne, mais en tout cas celle d'une écologie plus présente que celle du ministère de l'Agriculture. Voilà, si j'ai bien résumé. Voilà. Merci. Est-ce que d'autres groupes veulent nous raconter ce qu'ils se sont dit? Bon, on a parlé essentiellement de la question qui était posée sur le panneau noir, à savoir est-ce que c'est une bonne idée que la conf s'investisse dans ces états généraux. On s'est dit de toute façon, si on n'y va pas, on est sûr qu'on ne sera pas entendu. Hein. Donc autant y aller. Après, on ne se fait pas d'illusions sur le résultat. On sait très bien que l'industrie agroalimentaire sera fortement représentée dans ce genre d'opération et que le discours de la Confédération paysanne, même s'il est en adéquation avec beaucoup de gens dans la société et avec une grande partie de la société civile,
voilà, on sait bien que le poids de l'industrie agroalimentaire, il est très très fort et que les revendications qu'on est susceptible de porter dans ce genre d'opération, elles ne seront pas toutes entendues, peut-être qu'elles ne le seront pas du tout, j'en sais rien. Mais voilà, la politique de la chaise vide, c'est à mon avis pas une bonne solution. Et de toute façon, la Confédération paysanne, elle est là pour porter un discours, pour défendre des idées. Si elle se tait alors qu'éventuellement elle a le droit de parler, c'est quand même dommage. On a dit aussi que la Confédération paysanne n'était pas toute seule. On le voit bien ici sur les différents stands qui existent. Elle a des partenaires. Ces partenaires sont importants à venir. Comme ça, la parole est plus forte. Parce que tout seul contre que des gens qui vont défendre une politique industrielle de l'alimentation, ça va poser un problème. Donc il faut pouvoir avoir une parole forte. Et la parole forte, elle sera si en face, il y a plusieurs personnes qui parlent avec des étiquettes différentes et que ce ne soit pas stigmatisé comme étant uniquement le discours du syndicat contestataire ou je ne sais pas quoi, cette espèce d'image, alors que la Confédération paysanne, par ailleurs, elle est membre d'un certain nombre de structures qui se regroupent pour travailler ensemble. Ça, c'est important. Et puis, il y a une autre chose, c'est que on l'a vu il y a quelques années, il y a eu le Grenelle de l'environnement. C'est un peu le même principe, en fait, finalement. Tout le monde se retrouve autour d'une table. Il y a des différents représentants. Et même si le Grenelle de l'environnement a quelque part accouché d'une souris, il a permis de mettre des gens autour d'une table et d'évoquer tous les problèmes environnementaux sous tous les aspects. Et ça a été vraiment un travail intéressant. Donc, après tout, pourquoi le rejeter? C'est vrai, ça va demander du temps. C'est vrai, ça va peut-être accoucher d'une souris. Mais il y a une place à tenir. Ne la laissons pas qu'à ceux qui feront une politique que nous ne voulons pas. Oui, nous en fait, sur les états généraux de l'alimentation, on a beaucoup discuté en fait de la forme en fait pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'était, comment ça se passait, ce genre de choses. Et l'impression, enfin, là je parle plus personnellement que dans le groupe, c'était que tout était tellement précipité, notamment par rapport au Grenelle de l'environnement, où ils s'étaient prévenus 1 an à l'avance, et donc ce qui fait que ça permettait de s'organiser, de pouvoir voir un peu les choses. Là, tout est fait dans la précipitation, c'est fait en juillet, après c'est en septembre, ce qui fait que, et même tous les débats ont l'air très 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 cadrés, et ce qui fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas forcément sortir, enfin par cet hyper cadre, en final, on ne peut pas forcément sortir pour aller vraiment sur des problèmes plus systémiques, plus globaux, comme, enfin, ce sont les idées que défend la conf, et qu'on a l'impression que est-ce que vraiment il y a des possibilités, ou est-ce que déjà les dés sont pipés et que les conclusions sont déjà quasiment faites avant même que les débats commencent, et que même cette opportunité, on va dire, de médiatiser le problème agricole, l'alimentation, ce genre de choses, par cette précipitation et par ces conclusions qui seront faites hyper rapidement, est-ce que vraiment ça permettra de faire un débat sur l'alimentation plus large, comme ce qu'a quand même permis le Grenelle de l'environnement, j'ai l'impression. Peut-être donner d'abord la parole à quelqu'un qui n'a pas parlé, puis on te redonne la parole. Ouais. Je suis dans ce groupe-là, mais je voudrais rebondir sur ce qui s'est dit là-bas, tant pis. Juste pour préciser que moi qui suis un très vieux de la conf, on s'est toujours battu pour occuper des places qu'on nous refusait. Je me souviens de manifs dans les chambres d'agriculture pour être dans les CDO, à la DDT pour être dans les CDOA, etc., qu'on bloquait tout pour avoir une place. Donc là, on nous en offre une, on nous en donne une, il faut y aller, quoi. C'est évident qu'on ne joue pas à la politique de la chaise vide, il faut en faire partie. Hein. Après, le résultat, on verra bien. Mais on s'est suffisamment battu pour être dans toutes les instances décisionnelles, donc allons-y, hein, quand on nous invite. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, Romain,
J'ai pas le souvenir, ayant participé de loin en arrière-plan au Grenelle de l'environnement en appui technique, j'ai pas le souvenir que ça soit préparé un an à l'avance, hein, ou alors je perds peut-être la mémoire, mais ça s'est passé aussi très très rapidement. C'était un mois de juillet aussi, c'était un été, et ça avait été dossier sur dossier. Il n'y avait pas autant de mails qu'à l'heure actuelle. On recevait des trucs imprimés, c'était énorme, et ça avait été très 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 rapide, hein. Ça avait été aussi très précipité, hein. L'urgence était là aussi, il fallait sortir un résultat très vite. Alors là, ça sera pareil. Bon, ça a permis quelques avancées et une prise de conscience quand même s'il n'y a pas eu des avancées énormes au niveau agricole, une prise de conscience un peu générale, le Grenelle de l'environnement, des problèmes environnementaux. Bon, voilà. Bon, donc je pense qu'il y a toujours, je veux un peu peut-être le bon côté des choses systématiquement, mais bon, il faut y aller, quoi. Quant à Hulot, que ça soit lui un autre, il est peut-être plus à l'écoute, mais il pourra sûrement faire beaucoup plus de choses que les précédents au ministère de l'Environnement, à part claquer la porte. Encore un optimiste, c'est chiant, hein. Oui, là-bas. Alors moi je suis arrivé trop tard pour discuter avec le groupe. Maintenant donc du coup c'est pas la position du groupe. Je m'en excuse avant. Simplement c'est pour dire que il faut aussi réfléchir qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas. Bien sûr qu'il faut y aller, mais il faut être peut-être un peu plus stratégique, aller un petit peu plus loin que se poser la question d'y aller. Y aller, on sait bien que si on y va, on va avoir évidemment participé au débat et enrichir les débats sur nos positions qui sont fortes et qui sont déjà bâties, rebâties, etc. Et peut-être qu'on doit se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on veut gagner? Parce qu'on sait bien qu'entre le grand débat et les grandes idées, et puis à un moment donné, ça va se resserrer et puis on va ressortir, ça va accoucher d'une souris. Eh bien, est-ce que dans cette souris-là, on ne veut pas que nous, on ait déjà des choses qu'on travaille, des positions, donc stratégiquement, se dire par exemple, on travaille depuis quelques années sur le bien-être animal, sur l'abattage, sur des choses comme ça. On a déjà bossé là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas sortir aussi en disant, voilà, on a nos idées, il faut vraiment que les défendre d'arrache-pied, mais aussi on a des propositions très pragmatiques, très concrètes, et qui vont peut-être aussi donner de l'intérêt, et puis peut-être que voilà, il y aura peut-être que quelques petits aspects, mais voilà, qu'on ne soit pas non plus déçus comme le Grenelle où derrière, bon, on a avancé. Moi, j'ai participé au Grenelle sur les pesticides. Oui, alors on sortait nos positions, nos grandes positions, puis après ça, on n'est pas allé plus loin, quoi. Et on a quand même été un petit peu déçus. Donc voilà, est-ce qu'au niveau national, il ne faut pas réfléchir sur cette stratégie-là aussi ? Oui, peut-être pour dire aussi que l'état général de l'alimentation, le fait de prendre par le prisme de l'alimentation en tant que tel et pas par le prisme de l'agriculture, c'était sûrement une bonne porte d'entrée possible pour médiatiser ces questions-là et pour essayer aussi de faire en sorte que les médias puissent élargir le cercle du nombre de personnes qui vont rentrer dans ce débat et que, a priori, alors moi je n'y ai pas participé, mais a priori la conf a bossé dessus déjà depuis quelques temps, et donc c'est peut-être une longueur d'avance aussi sur la question. Donc profiter des états généraux de l'alimentation comme une opportunité pour avancer ce qui a déjà été construit et réfléchi. Ouais, moi, ce qui me gêne dans la question du nouvel environnement politique, c'est que j'ai l'impression que c'est un nouvel environnement apolitique. Parce qu'on a un président de la République qui dit oh, moi, je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche. D'ailleurs, je suis de droite et de gauche. Donc, on a l'impression qu'il arrive en disant de toute façon, tout se vaut. Et puis, moi, en tant que président de la République, je suis l'arbitre, après tout. C'est mon boulot. Je vais piocher ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, du coup, les états généraux de l'alimentation, OK, il y a plein d'opportunités, tout ça. Il n'y a plus de son aussi. Mais la crainte, c'est que effectivement, étant donné que tout se vaut, il pose la question
n'a pas de réponse, il n'a pas de direction, il n'a pas d'orientation. On ne peut plus parler. Je veux dire, il sait très très bien qu'organisant les états généraux de l'alimentation dans les conditions dans lesquelles ils sont organisés maintenant, il va favoriser le rapport de force existant, c'est-à-dire la FNSEA, l'agro-industrie, etc. Et du coup, le rôle de la conf, c'est d'y aller, c'est sûr. On sait qu'on va être minoritaire, c'est d'y aller. Mais c'est d'y aller avec des partenaires, et c'est d'y aller en mettant un rapport de force supplémentaire pour pouvoir se faire entendre. Voilà. Et ça tombe bien, me semble-t-il, parce qu'il me semble que c'était l'axe qui avait été pris par le travail fait sur l'alimentation précisément par la Confédération paysanne depuis quasiment un an, c'est-à-dire de ne pas se contenter de dire on veut réclamer une meilleure alimentation, mais moi ce que j'avais compris, on veut réclamer la démocratie alimentaire. On veut réclamer la souveraineté alimentaire, on veut réclamer le choix citoyen sur l'alimentation. Et là, peut-être ça rejoint la frustration de madame tout à l'heure, ou peut-être on peut recoller à, pour le coup, ce qui s'est peut-être passé cette année. Moi, j'ai l'impression aussi, une espèce de confirmation qu'il y a vraiment un appétit à la démocratie, là, en ce moment. Enfin, ça, je pense qu'on peut au moins conclure ça, enfin, au moins déduire ça de ce qui s'est passé. Et que le travail, enfin l'apport un peu nouveau qui avait été fait, moi, ce que j'ai retenu, en étant ni paysan ni à la Confédération paysanne du coup, mais en lisant ce qu'ils avaient fait les copains, c'était d'amener là cette notion de démocratie alimentaire qui du coup touche tout le monde. Là d'un coup, donc c'est l'intérêt, donc une alliance immédiate avec tout le monde, et bien au-delà que juste la question environnementale. Moi je vois une grande différence avec un Grenelle de l'environnement, quoi. La question alimentaire, pris par le prisme du choix sur l'alimentation qu'aurait le citoyen et le peuple sur une espèce de dépossession de sa propre alimentation, pour moi va bien plus loin que demander à ce qu'on ait du bio ou demander à ce qu'il n'y ait pas de pesticides. Ou, voilà, on ne fait pas demander, en fait, on aimerait choisir. On aimerait maîtriser la production, on aimerait maîtriser les investissements, on aimerait maîtriser le système de subvention éventuel, on aimerait bien qu'il y ait des gens qui arrêtent de crever de faim. Parce qu'en fait, il n'y a pas que on aimerait mieux manger, quoi, dans cette question-là. Il y a des gens qui crèvent en fait de faim ou qui ne mangent pas à leur faim. Du coup, comment on fait? Est-ce que c'est que l'État? Est-ce que c'est autre chose? Et là, à mon avis, on retombe dans les questions qui sont chaudes en ce moment et qui peut-être mériteraient d'être moulinées sous cette clé de lecture là de la démocratie alimentaire. Là, il y a un enjeu peut-être à poser quelque chose, voilà, une belle valeur ajoutée, quoi, sur ce truc-là, quoi. Sans d'illusion non plus, hein, mais sur le cadre. J'essaie de faire la liaison. Là, effectivement, moi, ce qui m'aurait intéressé, ça a été évoqué ce matin, c'est quand même, on est dans l'urgence des ordonnances Macron par rapport au Code du travail, il ne faut quand même pas l'oublier, et je pense qu'il faut se déterminer par rapport à ça. Donc, avec la conf, avec France Insoumise, quand même, aussi, il ne faut pas l'oublier, et puis tout ce qu'on peut faire, là, on est au mois d'août, il y a des manifestations, des mobilisations qui sont prévues le 6, le 12, le 20, le 23. Bon, alors voilà, donc moi j'aimerais savoir, par rapport à la Confédération paysanne, comment on va s'inscrire, comment on peut relier tous nos efforts, faire un rapport de force, c'est ça. Moi c'est ça qui m'intéresse, parce que loi travail 1, loi travail 2, on est en plein dedans, et là le Conseil des ministres a statué déjà, et ça va passer, et donc ça sera trop tard. On va perdre encore 6 mois. On sait très bien que Macron va signer, il n'aura plus qu'à signer. Et voilà, et on va attendre encore 6 mois avant de tout changer. Donc moi je pense qu'il y a des gens qui crèvent de faim, comme vous avez dit, qui sont au bord du suicide, et il faut faire quelque chose. Là, on est dans l'urgence. Pour moi, on est dans l'urgence. Donc voilà, c'est pour ça que je me semblais un peu... Il reste quelques minutes. Je vais essayer de ne pas épuiser toutes les minutes alors. États généraux de l'alimentation, tu convoques une approche globale. Moi, je pense qu'il faut la conduire encore plus globalement. Et ça va trancher rapidement avec ce qu'on est en train d'y mettre. C'est-à-dire que quand vous regardez effectivement ce que sont en train de devenir ces états généraux de l'alimentation, c'est la tribune de la FNSEA pour réclamer des revenus aux agriculteurs et pour continuer de réclamer des aides qui sont toujours tournées vers les mêmes et qui ne vont pas dans le sens d'une alimentation vertueuse à la fois en quantité et en qualité.
puisqu'on parle d'états généraux de l'alimentation et qu'on veut ouvrir le débat, il faut convoquer des attitudes citoyennes. Et donc c'est ça l'opportunité des états généraux de l'alimentation, c'est qu'on sorte ce débat d'un débat agricolo-agricole dont on sait que la FNSEA a la main, et l'installer dans un vrai débat de société, donc un vrai débat de citoyens. Et à ce moment-là, ça tranche aussi avec les positions que vient de prendre le ministre de l'Agriculture, notamment sur le fait qu'il ne met pas les moyens nécessaires pour le développement de la bio. On se rend compte que s'il ne met pas les moyens nécessaires pour le développement de la bio, qui va être le bénéficiaire? Parce que si on ne met pas les moyens nécessaires au développement de la bio, c'est parce qu'on ne veut pas taper dans le premier pilier de la PAC. Et qui est le grand bénéficiaire du premier pilier de la PAC? C'est nos amis de la FNSEA. Pourquoi est-ce qu'un ministre qui convoque les États généraux n'a pas l'audace de soutenir davantage la bio, qui va faire que les équilibres seront davantage préservés, qu'on va faire des économies colossales sur les politiques curatives? Et je prends souvent l'exemple de l'eau. Il faut entre 54 et 91 milliards d'euros chaque année pour retrouver de l'eau potable, pour retirer les pesticides et les nitrates de la ressource souillée par un modèle agricole qui, en amont de son geste de production, perçoit 9 milliards d'euros via la PAC. Pourquoi est-ce que via les états généraux, on ne convoque pas aussi les soucis de biodiversité, même si on ne doit pas cantonner les états généraux à des problématiques environnementales? La biodiversité dégradée par l'agriculture, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INRA, c'est 100 milliards d'euros encore pris sur l'argent du contribuable. On est en plein débat sur le changement climatique. On sait qu'une agriculture qui utilise moins de pesticides, voire plus de pesticides, plus d'engrais de synthèse, qui fait de l'agroforesterie, qui fait des mélanges, qui installe des couverts permanents, c'est une agriculture qui peut participer à l'atténuation du changement climatique. Et donc, quand une activité occupe 70% de l'espace, on doit pouvoir imaginer que ces espaces-là soient engagés dans le changement climatique. Et bien sûr, le dernier sujet, quand on parle d'états généraux de l'alimentation, c'est la santé. Les cancers, ça fait du PIB. Quand est-ce qu'on va arrêter ça ? Quand est-ce qu'on va arrêter ça et qu'on va se consacrer à une alimentation qui sort des logiques de PIB, qui font qu'on paye la SOR et Veolia pour nettoyer l'eau, et que ceux qui vendent des pesticides soient les gens qui vendent des médicaments pour soigner les cancers. Voilà, c'est ça les états généraux de l'alimentation, si la conf a l'audace d'aller jusque-là, et je suis confédéré. Moi, je vais essayer de répondre un peu à toutes les problématiques qui ont été posées. Sur la première, déjà, France Insoumise, la conf fait partie depuis ses débuts de la France Insoumise. Donc, on est complètement dedans. En plus, on est complètement aussi dans la convergence des luttes. Il y a un comité national le 5 et 6 septembre et on va parler de la problématique du mouvement social de septembre et on va être complètement dedans. Voilà, donc tu vois, on est au fait de l'actualité et voilà, on essaie de gérer tout ça. Voilà, donc les états généraux de l'alimentation pour la conf, c'est une opportunité pour aller proposer notre vue des choses, comme là où on est partout, dans toutes les instances où on est. Donc, mais il faut que tout le monde s'investisse et on peut tous s'investir. Là, il y a il a été mis en place pour les états généraux donc une consultation publique. Il faut y aller. On vous a fait passer de la documentation, voilà, pour essayer qu'on réponde un peu tous pareil, qu'il y ait les propositions de la conf qui remontent, qui ressortent de ça. Voilà. Pour après Hulot, donc on l'a rencontré, mais c'est comme c'est des gens qui sont à l'écoute, hein, qui sont dans le consensus, qui sont voilà, et dans la proposition, ils nous écoutent, ils causent, il n'y a pas de souci. Mais après dans les actes, on voit qu'aujourd'hui ils sont comme les autres, ils font tout de travers. Quoi. Il porte bien son nom, Monsieur Travers. Hulot, lui, on en parlait là, on disait que c'est vrai que s'il a accepté cette place-là, c'est qu'il a dû faire des échanges. Enfin, il y a eu des négociations qu'on sera peut-être au courant un jour. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais forcément, il nous a dit, quand on l'a rencontré, qu'on était le syndicat de la modernité. Donc, il est complètement d'accord avec nos idées. Seulement, il a dit, les caisses sont vides et j'ai aucun moyen financier. Et ça, c'est vrai. Donc voilà, il est limité, hein, et puis donc voilà, il fera ce qu'il peut. Il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir bosser avec, qui va appuyer nos positions, mais pas sur toutes, ça c'est sûr. Il va falloir qu'on se batte comme d'habitude. Travers, lui, moi j'attends rien de lui, parce que c'est un homme de consensus, c'est pas du tout un homme du monde agricole. Donc il est là pour faire passer la pilule. Ils ont peur de la FNSEA, hein. Moi je l'ai bien ressenti quand on a été en rendez-vous avec lui. Quand on le faisait les propositions de la conf, il disait mais en face comment ils vont réagir quoi. Ils en ont peur. Voilà. Mais donc notre combat il continue et
Et il faut qu'on soit créatif, qu'on soit positif, qu'on croit, parce que c'est nous qui avons raison dans ce qu'on propose. Donc il faut y aller, et même si on est pris pour des demeurés, on s'en fout, c'est nous qui avons raison, et on lâche rien. Voilà. Il nous reste une toute petite minute. Oula. Il a redécidé. Non, mais je voulais simplement dire un truc là, parce que Thierry, tu as dit peut-être que ta langue a fourché, mais tu as dit que la conf, elle était dans la France insoumise. Non, la France, la conf, elle n'est pas dans la France insoumise. Moi, perso... Ah, dans ce sens-là, oui, non, mais... moi, tout mon cœur y est, mais je ne peux pas me permettre de dire ça. C'est pour ça que, voilà. Ah, les gens de la conf, ils votent ce qu'ils veulent voter. Moi, perso, effectivement. Non, mais c'est parce que là, je pouvais pas. Voilà, faut quand même qu'on soit clair, sinon, voilà. Ouais, puis même si on est dans le mouvement, enfin moi perso, c'est ma position, mais je veux pas que ce soit la position de la conf. Alors là, parce que là, on ferait une grosse bourde. C'est tout. Voilà, on est d'accord. Ok, non mais je pense que c'était important de le dire. On en reste là. Merci beaucoup, braves gens.